Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle année 2026, je reçois Nassim Mountassif de Nantes. Bonjour Nassim. Salut Rémi, salut. Comme d'habitude, trois parties pour cette vidéo. Donc la première où il va nous présenter Nantes Big West, la deuxième vidéo donc sur Cheverny 3-3 et enfin la dernière un petit peu des conseils pour lancer son équipe 3-3, voilà, pour la gérer, pour manager son équipe 3-3. Et puis si vous êtes sage, un petit bonus dans une quatrième vidéo. Alors Nassim, on va commencer. Est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît? Déjà, merci Rémi pour ton invitation. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi et de prendre un moment sur ta chaîne YouTube. Pour me présenter, moi c'est Nassim Mountassif. Je suis entrepreneur et entraîneur de basket 3-3. Euh, voilà, j'ai joué en 5-5 et en 3-3. Et aujourd'hui, je suis surtout concentré sur toute la partie entrepreneuriale et, euh, et basket 3-3. Je suis basé sur Nantes. Euh, voilà, donc j'ai grandi sur Angers. Et puis je suis parti à Nantes pour commencer mon cursus universitaire et puis j'ai jamais quitté cette ville. Ok. Et donc, toi, en tant qu'entraîneur, tu as passé des diplômes universitaires là-dedans et des diplômes fédéraux ou pas du tout? Alors, j'ai passé des diplômes universitaires en management du sport, en sciences techniques et aptitudes physiques et sportives. Et, euh, et j'ai passé quelques diplômes, surtout sur la partie 5-5, en fait, quand j'étais sur Angers, où on me proposait souvent des formations d'entraîneur autour du 5-5, mais pas vraiment autour du 3-3. Ok. Ça existait peut-être pas trop encore à l'époque, ça commence à arriver. C'est ça, exactement. Et puis, j'ai peut-être pas eu aussi l'occasion d'aller sur ces formations-là pour l'instant. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en 5-5 à quel niveau tu as joué ou à quel niveau tu as entraîné? Alors moi j'ai commencé le basket sur Angers, du coup, très jeune. J'ai fait pas mal de sports. En fait, j'ai beaucoup fait de la natation, un peu de foot, un peu de sport de combat. Et en fait, l'anecdote assez marrante, c'est que après mes cours de natation, c'est que ma petite sœur, avait entraînement de basket. Et donc après mon cours de natation, j'allais toujours à ses entraînements et puis je prenais le ballon de basket sur le côté. Et puis à un moment donné, le coach m'a proposé en fait de venir sur l'entraînement avec les filles. Hmm. Et, et donc ça m'a vraiment plu. Bien évidemment, j'ai fait qu'une fois avec les filles et puis après je suis passé avec les garçons pour commencer le basket. Et puis après j'ai connu tous les niveaux. J'ai connu tous les niveaux en partant de la départementale jusqu'à la nationale. Hmm. À Angers, j'ai commencé à Angers Basket Club, donc l'ABC. Et, et ensuite, par la suite, donc l'Étoile Angers Basket a été créée avec la fusion Saint-Léonard et ABC. Et j'ai continué sur ce cursus-là en section sportive jusqu'en U18. Après, je suis arrivé sur Nantes pour rejoindre une équipe en pré-national. Ok. Et donc, tu as réussi à monter en N3 avec eux? Alors, c'était l'objectif, mais malheureusement, non, Pas on réussi. n'a pas réussi. Non. Ok. Et alors, par rapport au 3-3, bah, comment t'es tombé dedans? Quels sont tes débuts dans le 3-3? Alors, mes débuts dans le 3-3 ont commencé en U18. Donc en U18, première année, si je dis pas de bêtises, avec juste en fait ma bande de copains, où l'été on avait un tournoi qui existe toujours, qui est un super tournoi ici du côté d'Angers, qui est porté par le comité 49, l'Open d'Anjou 3-3. Et donc c'est grâce à ce tournoi où j'ai commencé le 3-3. Et puis ensuite je suis vite passé sur la Junior League où j'ai connu le premier Open de France à Poitiers, Junior League. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment accroché pour cette discipline. Ok. Ouais, donc c'était. Oui, il y avait une présentation au Futuroscope, je crois, à l'époque. Non? C'est ça, exactement, ouais.
C'est ça, on avait une journée, si je dis pas de bêtises, au Futuroscope, et puis après on jouait dans le parc. Je sais plus le nom exact, à Poitiers, mais c'était un super, super événement. Ok. Et tu te souviens de ton classement? Ouais, je m'en souviens, bien évidemment, parce que on n'est pas allé jusqu'au bout. On perd, si je dis pas de bêtises, en demi ou en quart de finale contre Monaco. Euh, D'ailleurs, on menait tout le match, d'environ 5 points. Et puis, je pense que sur la dernière minute, on craque et on n'arrive pas à gérer la fin du match. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du 3-3, c'est que les matchs de 3-3 sont jamais terminés. Et ça, je l'ai bien compris à ce moment-là. Et donc on a été sorti par Monaco à ce moment. Ok. Donc là, tu es toujours en train de faire tes études. Tu mets un petit peu tes premiers pas dans le basket 3-3. Euh, Comment arrive Nantes Big West? Combien de temps après, à peu près? Comment démarre ce projet? Et ben en fait, Nantes Big West a commencé juste après l'Open de France, Junior League à Poitiers, où en fait l'objectif de ce projet, le premier objectif de ce projet, en fait, c'était de continuer avec l'équipe qui a joué avec moi sur l'Open de France, Mhm. à faire des tournois l'été sur la Super League du coup à ce moment-là, parce qu'on n'avait plus l'âge pour jouer en Junior League. Et donc on a construit cette association sportive pour pouvoir récolter des fonds avec des sponsors, des mécènes et pouvoir continuer les tournois en France. Donc ça a été le premier objectif de cette asso. D'accord. Donc c'était une asso au départ. Et donc c'est vous, entre joueurs, qui avez pris les rôles de l'asso ou c'était vos parents? Parce qu'il y a peut-être quelques mineurs encore, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, non, il y avait aucun mineur. Donc c'est nous qui avions D'accord. pris les rôles dans l'association. Après, on avait été aidés par des membres du comité 44 qui euh, qui nous avaient soutenus. Roman Consil, qui œuvre pas mal dans le 3-3, Nicolas Tamic aussi, qui œuvre pas mal dans le 3-3 en Loire-Atlantique, qui nous avait soutenus sur ce projet-là et aidé à monter l'association avec les paperasses, etc. Ok. Donc là, sur les débuts de ce projet, donc vous faites les tournois principalement. Et je pense qu'il y a une bascule à un moment donné, puisque ça devient peut-être un projet un petit peu plus ambitieux quelques années après. Ouais, bien sûr, mais en fait, au début, c'était juste pour faire les tournois entre copains. On n'était pas là forcément enfin, on était là bien évidemment pour gagner et puis pour faire des résultats, mais c'était surtout pour jouer entre copains l'été et puis se retrouver parce que on jouait pas dans le même club avec tous mes coéquipiers, donc c'était surtout ça le point. Et puis après, en fait, moi j'ai toujours été baigné dans l'entrepreneuriat avec pas mal de connaissances à moi qui ont beaucoup entrepris et j'ai toujours adoré cette partie-là. Et donc, j'ai vite vu un potentiel avec Nantes Big West de pouvoir en fait développer le 3-3 sous différents axes. Et donc après, ça c'est parti un peu plus aussi sur l'axe entrepreneurial. Ok. Et donc, tu parlais des axes que tu as pris. Quels sont en gros les deux, trois principaux axes que tu as choisi de poursuivre? Et bah, le premier axe, c'est bien évidemment la partie sportive, où en fait, au début, il y avait qu'une seule équipe masculine qui jouait du coup sur le circuit Super League. Et l'objectif a été d'élargir un peu tout ça avec une équipe féminine euh, senior et deux équipes pour la Junior League, hommes et femmes. Donc ça a été vraiment le premier axe. Et ensuite, le deuxième axe, c'est surtout sur la partie événementielle, où pour moi, le 3-3, c'est un sport magnifique qui permet en fait, enfin, tout le monde peut participer, tout le monde peut jouer au 3-3. Et donc, l'objectif, c'était de développer une offre au niveau des camps de basket pour les jeunes, une partie sur l'événementiel aussi avec les tournois, l'organisation de tournois, où on a pu organiser un open access il y a 2 ans et demi,
Et enfin, toute la partie team building et séminaire d'entreprise pour aussi faire profiter les entreprises et les collaborateurs d'entreprise sur la découverte du 3-3. Ok, on reviendra peut-être sur ces parties-là, peut-être dans la troisième partie. Toi, quel est ton meilleur souvenir avec ce projet? Est-ce que tu en as un vraiment qui ressort? Alors, je sais pas combien de temps ça a duré d'abord, peut-être combien de temps ça a duré ce projet? Alors ce projet, il a duré, en fait, il a duré depuis l'Open de France, depuis que l'Open de France à Poitiers s'est terminé jusqu'à l'arrivée de Cheverny 33. Donc je dirais 3-4 ans, trois, Ok, 3-4 ans sur ce projet-là. Et ensuite, mon plus beau souvenir avec ce projet-là, forcément, il y en a plusieurs, mais si je devais en retenir qu'un seul, et pour changer un peu, parce que là, j'ai surtout fait la bascule en tant qu'entraîneur, entrepreneur, donc je vais plutôt prendre le côté joueur quand je jouais. ouais, C'est la qualification à Caen pour l'Open de France Junior League. En fait, on avait perdu au Pouliguen contre Rennes. Euh, et donc, il y avait plus de tickets à ce moment-là pour pouvoir se qualifier à l'Open de France. Et ok, donc, on a passé plein d'appels téléphoniques à droite, à gauche pour essayer de trouver un ticket sur les derniers tournois. C'est très compliqué. Et puis, on a réussi à attraper un ticket à Caen. Et on est parti se qualifier pour l'Open de France en gagnant contre Rennes, si je dis pas de bêtises, en demi-finale, qui eux, bien évidemment, voulaient nous battre pour nous squeezer de l'Open de France. Donc ouais, ça a été un moment, ça a été un de mes meilleurs moments. ok. Est-ce que tu ferais un truc différemment? Hein, alors, je sais pas si c'est pas un regret, mais se dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait autrement sur ce genre de projet. Hmm, ouais, je pense parce que forcément, en fait, sur tous les projets qu'on monte dans la vie, on apprend énormément de choses. Puis j'étais aussi, j'étais jeune. C'était mes premiers pas dans le 3-3, c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et je pense que l'un des meilleurs conseils que je peux me donner aujourd'hui, si je devais recommencer, c'est c'est- c'est de c'est de m'entourer de bonnes personnes, en fait. Je pense que dans tous les projets dans l'entrepreneuriat et dans les milieux sportifs, euh, t'avances en étant tout seul, mais t'avances encore plus vite et tu vis encore des moments plus forts quand tu t'entoures de bonnes personnes qui souhaitent avancer avec toi et construire de magnifiques projets. Ok, merci. Euh, donc maintenant, par rapport à ce projet-là, il en est où actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, écoute, aujourd'hui, ce projet nous a vraiment permis de grandir. Euh, Mais aujourd'hui, on a totalement basculé le focus sur le nouveau projet Cheverny 33. En fait, toutes les activités de Nantes Big West se sont déplacées et permettent d'alimenter aujourd'hui le projet Cheverny 33. Donc Nantes Big West n'existe plus maintenant et on est surtout sur le focus Cheverny 33. Ok, eh ben, merci pour la transition. Donc on va pouvoir clôturer cette vidéo. Merci à toi en tout cas d'être venu nous présenter ta première partie de Vie 3-3. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye.